Et hello les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trailer react avec Elliot. sur une série cette fois, le trailer d'une série qui va sortir d'ici automne 2025 du coup, qui est autre qu'un préquel des deux remakes de ça, It en anglais du coup. Et cette série va s'appeler ça, Bienvenue à Derry, ou en anglais du coup It, Welcome to Derry. Et donc du coup on retrouve l'acteur apparemment qui joue le clown dans les deux remakes, donc j'oublie son nom, Bill Skarsgård si je me trompe pas. Ouais, Bill Skarsgård, ouais, c'est ça. Skarsgård, voilà. Et donc j'ai envie de te dire comment on regarde ce trailer maintenant. Allez. Alors c'est parti les amis, entrons en horreur, let's go. Like scary movies? What's your favorite scary movie? Mon pauvre. Allez, monte avant d'attraper la mort. Dis-nous où tu habites, et on te ramène chez tes parents sains et saufs, d'accord? Je veux pas retourner à Terry. Nous venons d'emménager en ville. Papa! Oh, chérie. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Et ils ont même pas retrouvé le corps. Donc c'est un meurtre. Ces histoires d'enfants qui disparaissent. Je dois m'inquiéter? C'est toujours une bonne idée de garder ceux qu'on aime près de soi. Aucun adulte ne croira jamais ce qu'on a vu. Et ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'il se passe des trucs comme ça à Derry. Les enfants, ne vous mêlez pas de ce qui concerne la police. J'ai entendu des voix. Dans les tuyaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a quelque chose de maléfique ici. À Derry. Alors pour commencer, bon effectivement j'avais lu des messages qui disaient que ça, sans me spoiler bien sûr sur le trailer, qui disaient que les gens avaient peur que ça reprenne un peu le même thème que le remake, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même histoire presque que le remake. Bah effectivement j'ai l'impression que ça reprend à peu près la même chose que les deux remakes. Donc un groupe d'enfants qui va combattre le clown. Qui va découvrir qu'une entité malveillante sévit à Derry. J'ai l'impression que ça ferait à peu près la même chose que le premier remake en tout cas. J'ai vu que ça allait être les origines du clown, donc ça peut être une bonne idée ici parce que c'est ce qu'on attend tous, je pense, à mon avis, vu qu'on en sait très peu sur Pennywise. Et en plus on retrouve donc du coup c'est le réalisateur, finalement j'ai oublié de dire ça, c'est le réalisateur des deux premiers remakes qui refait la série. Bah pourquoi pas, donc on retrouve aussi Bill Skarsgård, donc ça aussi je suis tout à fait d'accord, même si j'aime bien aussi comment il s'appelle déjà l'acteur qui joue dans les origines. J'ai oublié son nom, parce que lui il était bien aussi. Alors là j'en ai aucune idée moi, pour être totalement honnête avec toi, j'ai jamais regardé les originaux. Je vais voir vite. Si c'est Tim Curry, c'est bon, besoin de le regarder, je crois que c'est lui. Bon, je te crois, mais de toute façon j'ai pas vu les originaux, on m'a dit qu'il y en a certains qui disent que les originaux sont mieux, les remakes sont mieux. Personnellement j'ai vu les originaux en premier et les remakes en deuxième du coup. Alors on va dire que c'est un peu différent les deux univers, même si c'est la même chose, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait les originaux ont un côté plus sérieux et on trouve que j'ai l'impression que le clown il a un côté plus humain dans les originaux et ça fait un peu ça rend un peu le film assez stressant, on va dire, assez traumatisant à l'époque parce que effectivement c'est la première fois qu'on faisait un film sur un clown, c'était assez dérangeant à l'époque. Les remakes c'est un clown, mais on voit qu'il est pas vraiment clown, que c'est un monstre. Donc les deux sont bien. Je saurais pas dire lequel je préfère en premier. Ouais, ça peut être bien, ouais, ça franchement ça peut être bien. Alors, pour revenir au trailer, en vrai c'est une production HBO, donc ça c'est un point positif. On voit que, enfin voilà, l'image est propre. Bon, après le casting, à part Bill Skarsgård, moi j'ai reconnu personne. Pareil.
Et oui, comme tu l'as dit, pour moi, le gros point noir de la série, enfin le gros point un peu négatif de la série, c'est vraiment qu'on reprend la trame qu'on connaît déjà de Hit, enfin ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste pour faire du fan service. Et là, on va nous mettre enfin, on va nous expliquer les origines du clown, C'est ça. mais rien de plus. Alors que, par exemple, par exemple, la série Crystal Lake, je fais un parallèle. La série Crystal Lake, on n'a pas encore trop d'informations à son sujet, mais là, c'est plus que de l'explication. Ça va être vraiment une formule complètement différente du slasher habituel de Vendredi 13. Ça va être plus une sorte de drame, de série dramatique. Donc, on est vraiment loin du film d'horreur slasher. Et c'est ça qui est bien. Là, le concept, il n'est pas revu. On va nous resservir du réchauffé. Après, ce qui est sympa, je trouve, c'est j'ai l'impression que là, alors je m'en souviens plus, donc tu vas pouvoir me corriger, mais je me souviens plus que le Pennywise, il avait la capacité de prendre le contrôle, enfin de posséder les gens, entre guillemets. Normalement, dans les livres, c'est mieux expliqué parce que dans les remakes, c'est expliqué, mais pas en détail. Et en fait, ça explique que le Pennywise, du coup, donc Gripsou en français ou Pennywise en anglais, il peut effectivement. Je sais pas si posséder serait le bon terme, mais il peut, comment on dit ça, insinuer les personnes à faire des actions malveillantes en fait. Ah, ok. Donc Ok, genre, ok. il les rend fous entre guillemets, il les rend fous. Ou des fois ouais, il peut Ok. essayer de les posséder, mais je sais pas si posséder serait le terme exact en fait. Bah là, parce que là, dans le trailer, là, on voit il a possédé du coup une femme, bon, on sait pas vraiment qui c'est, et un policier. Donc à voir ce que ça donne. Après, je pense que honnêtement, ouais, ça va être assez classique. Il y aura pas vraiment de réécriture. Donc ça, ouais, comme bah, on est d'accord là-dessus, c'est pas très original. Et moi, juste moi, le truc qui me, alors à la fois, je suis content et je suis un peu sceptique. C'est le fait que du coup il y ait un des showrunners, donc si vous savez pas ce que c'est un showrunner, c'est quelqu'un qui travaille sur la série en tant que réalisateur et qui va aider donc le réalisateur principal, donc celui qui a fait sa remake. Et sauf que le problème c'est que donc c'est Brad Caleb Kane qui est également investi sur le projet Crystal Lake. Donc ça veut dire qu'il réalise deux séries à peu près en même temps parce que du coup normalement elles vont sortir du coup courant de la même année, peut-être à la même période, on n'a pas encore de date pour Crystal Lake. Du coup moi je vois pas bien comment il peut jongler entre les deux séries. Donc peut-être il va travailler plus sur une autre aux dépens de Crystal Lake ou de Welcome to Derry. Il devra faire forcément une impasse. Et donc moi, bah, je suis un peu réticent. Après, Brad Caleb Kane, bon, je le savais pas, je me suis renseigné, mais il a travaillé sur Tokyo Vice et tout, donc c'est une valeur sûre. Donc à voir, moi je suis assez confiant. Production HBO, franchement c'est pas mal. Ils ont repris des acteurs, enfin ils ont repris Pennywise, ils ont repris le réalisateur des remakes. Bon, même si moi je suis pas un grand fan de Hit, ça reste pas enfin c'est pas des mauvais films pour autant, même si le 2 est clairement en dessous du premier. Mais franchement, je pense qu'on aura le droit à une assez bonne série horrifique. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah moi pour dire ce que j'en pense des films hits en général. Bah, à chaque fois de ton avis, c'est pas ce que je préfère comme univers. C'est sympa, mais c'est très teenager, donc c'est pas ce que je préfère non plus à mort. Mais c'est sympa à regarder et je regarde quand même plutôt pas un excellent, mais juste un bon souvenir quoi, des deux univers de ça, que ce soit les originaux, le téléfilm donc, ou les remakes. Après, certes, je trouve que le premier remake est mieux que le deuxième, tout simplement parce que je trouve que la fin sans vouloir trop spoiler, si jamais certains ne l'ont pas vu. Mais la fin du clown dans le deuxième remake n'est pas excellente, on va dire. Elle est pas ouf, quoi, je trouve, en vrai, personnellement. Mais ouais, j'espère qu'ils rattraperont ça un peu dans la série et que ça sera quand même un peu mieux expliqué que la façon dont le clown arrive et la façon dont on pouvait le terminer, on va dire. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Moi je sais pas là si par rapport aux images qu'on a vues, on n'a rien vu d'exceptionnel à détailler. À part comme on a dit avec les histoires de possession, je sais pas si c'est un truc là qui est inédit à la série. À voir, peut-être qu'on apprendra d'autres pouvoirs qu'il a enfin dont on avait connaissance. Et peut-être que c'est la première apparition. Enfin si je me trompe, bah je crois que c'est de ce qu'on voit dans le trailer. J'ai l'impression que c'est la première apparition de Pennywise à Derry. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Pour moi, c'est vraiment une série qui est destinée soit à un public nouveau,
Sauf que bah, je sais pas là, ils ont prévu combien combien de saisons et combien d'épisodes. S'ils font une micro-série, c'est bien. Si c'est trop long, ça risque d'être chiant. Et pour moi, c'est vraiment alors soit destiné à un public bah, qui ne connaît tout simplement pas l'univers, ou alors vraiment à des fans de la licence. Moi, je me laisserai tenter. J'essaierai au moins l'épisode pilote. Mais je sais pas si c'est vraiment, comme tu l'as dit, le côté teenage et tout, moi non plus ne me plaît pas. Donc voilà. Alors moi j'ai juste vu un dernier truc et après je finirai peut-être sur ça personnellement, c'est que j'ai vu que... Alors je sais pas s'il y a des liens des persos du remake par rapport aux persos de la série, mais je sais qu'il y a un lien en tout cas que j'avais vu aussi sur internet vite fait avant de commencer le trailer. Je sais pas si tu te souviens toi des personnages du remake un peu... Les enfants? Ouais, les enfants. Ouais, ouais, rapidement. Bah en fait il y en a un qui s'appelle Mike, c'est... Ouais. Une personne... Ouais, tu vois qui c'est le garçon à la peau de couleur noire. Ouais. En fait, lui, apparemment, on retrouve son père dans son père et du coup Mike peut-être possiblement aussi dans la série. Ah d'accord, ok. Donc, Bon, ouais, ça peut être intéressant. peut-être qu'on retrouve les parents des enfants dans la série, apparemment. Peut-être. Ok, bah pourquoi pas. Voilà. Bah j'étais pas au courant du coup. Les origines de ça sont un peu expliquées. Je sais pas si je vais non, je vais pas les expliquer, mais ils sont expliqués dans les livres. Mais je vais rien vous dire et j'espère que ça tiendra quand même la route par rapport à la série parce qu'ils sont expliqués dans les livres mais ils sont pas approfondis à mort en fait. Donc j'espère que ça sera un peu mieux expliqué dans la série, ça sera un peu plus argumenté. Et on a des flashbacks, je crois, je sais plus dans lequel c'est. Je me demande si c'est pas dans le 2 où on voit justement Pennywise sans son maquillage. Alors on le voit mais je crois que c'est plus un monstre créé par Pennywise, tu vois. Je pense pas que ce soit les origines. Parce que théoriquement, bon je vais te le dire du coup. Spoiler, voilà, si les gens veulent couper la partie là. Mais en fait, dans les livres, ça raconte qu'en fait, c'est une entité extraterrestre ou pas extraterrestre, on sait pas trop ce que c'est. C'est pas vraiment extraterrestre. Non, c'est pas vraiment un extraterrestre, c'est plus une entité qui existe depuis des millions et des millions d'années et qui a atterri sur Terre dans une sorte d'apocalypse en fait, avant les dinosaures. Et c'est souvent, apparemment, c'est le clown, du coup, cette entité-là, qui a mis fin à l'entité des dinosaures en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est vrai, j'étais pas du tout au courant. Ouais, c'est expliqué, expliqué dans les livres. Hein. Et en fait, okay. Ça a vécu à Derry, ça a resté au même endroit durant tout le long et ça se nourrissait d'enfants durant tout le long en fait. Enfin, de la peur des enfants. Ah donc il est il a adhéré depuis depuis très longtemps depuis ou... des millions d'années, ouais, des millions d'années. Ok. Ah donc c'est pas la première fois. Peut-être que c'est la première fois où on le voit réellement apparaître sous une forme humaine entre guillemets. Ouais. Sûrement, mais ouais. ok. Bah du coup je pense que bah ça, du coup ce que t'as expliqué, bon peut-être qu'il vu que c'est déjà expliqué dans les livres, je pense que ça sera plus il prendra le réalisateur prendra des libertés par rapport de toute façon par rapport au livre de Stephen King, je crois qu'il a déjà pris des libertés. Tu sais mieux que moi, mais je pense que c'est le cas. Et je pense qu'il va essayer de créer un petit peu son propre univers, enfin de ne pas évidemment de respecter le travail de Stephen King, mais de coudre pour créer un univers un peu différent de celui que Stephen King nous a délivré dans ses livres. Ok. Voilà, bon c'est ma théorie là un petit peu. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà. Bon, on verra quand la série du coup Welcome to Derry sortira du coup en automne. J'ai vu que c'était écrit en été, mais je suis pas sûr. Ah non, cet automne, j'ai rien dit. Bon, bah, j'ai rien dit. Donc, cet automne, on verra du coup la série Welcome to Derry et on aura la réponse sûrement à nos questions. Voilou. Et bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente nuit. C'est le jour. Mais du coup, ce soir, c'est la nuit. Il se la face là. Dieu. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure horrifique, une nouvelle vidéo horrifique sur ma chaîne YouTube. Voilou. Et souvenez-vous que ce ne sont pas les films d'horreur qui font nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs. Allez, bye bye les amis. Salut les amis.